C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Strockit en version 9.7. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Alors, je lance l'installation du programme. I agree. Alors, je vais cliquer sur I am installing this software on my home computer for personal use. Je l'utilise sur mon ordinateur de maison pour une utilisation personnelle. Next. Qui va utiliser le programme? Je vais écrire all users, tous les utilisateurs. Next. Oui. Installe. Alors, je vais décocher View Welcome Page. Par contre, je vais laisser Run Strockit Now. Close. Voilà, donc le programme s'est mis tout là-haut, dans les programmes en mémoire. Alors, comme vous le voyez, il est en anglais. Je vais fermer le programme. Je vais faire Shutdown Strockit, parce que si je fais Exit, il va rester encore en mémoire. Donc, Shutdown Strockit. Je vais installer la version française pour tous les utilisateurs. Suivant. Oui. Installer. Installation terminée. Fermé. Je vais relancer le programme. Et comme vous le voyez, il est passé automatiquement en français. S'il ne passait pas automatiquement en français, vous allez dans Édition Préférences. Et dans Fichier, vous avez la langue par défaut ici. Alors on va en profiter pour regarder un petit peu les préférences du programme. Donc on a une option toujours demander d'apprendre les mouvements inconnus, utiliser Strockit uniquement dans les applications configurées, montrer l'icône Strockit dans le système trait, lancer Strockit au démarrage de Windows, décider une ligne colorée quand un mouvement apparaît, j'imagine. Donc là vous pouvez changer la couleur, annulation du mouvement, dessiner les mouvements en maintenant donc d'origine le bouton droit, ignorer les mouvements en maintenant CTRL. Ici j'ai les fichiers, donc les répertoires pour les chaînes, mouvements, actions, plugins. Donc je vous conseille de laisser tout d'origine. Ici j'ai des plugins que je peux activer ou désactiver. Donc on va laisser tout d'origine aussi. Alors comment fonctionne ce programme? Ici vous avez toute une liste d'applications. Donc soit des applications comme WinAMP, Opera, Mozilla Firefox, mais aussi des actions sur le bureau Windows, sur l'Explorer ou encore des actions globales. Je vais prendre par exemple l'Explorer. On a le back, le retour en arrière, donc à gauche, et on a l'avancée à droite. Ce qui veut dire que je vais minimiser le programme. Si je me rends dans mon ordinateur, par exemple dans le C2, dans utilisateur et machine test, si je veux revenir à l'action précédente, au répertoire précédent, je laisse mon doigt appuyé et je vais à gauche. Alors là je l'ai fait lentement, ça n'a pas fonctionné. Je laisse mon doigt appuyé et je vais à gauche. Donc le bouton droit. Si je laisse mon bouton droit appuyé de la souris et je vais à droite, alors ça ne fonctionne pas, je recommence. Bon, il ne veut pas, c'est peut-être un petit bug, mais comme vous le voyez, si je fais bouton droit et à gauche, il revient en arrière. Donc comme ça, vous avez toute une série d'options. Si je prends par exemple un fichier et que je vais en haut, normalement j'ai fait un copier. Si je vais en bas, il me fait un coller de ce que je viens de copier, c'est-à-dire le fichier d'installation. Donc comme ça, vous avez toute une série de gestes qui d'origine fonctionnent avec le bouton droit de la souris. Dans les actions globales, par exemple copier donc ce que je vous ai montré up, c'est-à-dire en haut. On peut rechercher find avec un F. On peut ouvrir avec un O. On peut imprimer avec un P. On a toute une série d'options ici. Alors bien évidemment, on peut, s'il y a un programme que l'on a qui n'est pas dans Strockit, on peut bien évidemment le rajouter. Donc vous faites par exemple fichier et nouvelle application. Je vais prendre par exemple, alors je vais le renommer. Je vais prendre l'exemple de l'antivirus Avast. Je vais le renommer Avast.
Alors, je vais dans mes programmes, Avast, voilà. Et donc ici, je peux cliquer sur Ajouter. Et je prends ma cible et je la glisse dans la fenêtre de mon programme. Alors, on va mettre titre de fenêtre, ça va être un peu plus explicite, Avast Antivirus. Donc voilà, comme ça on rajoute les programmes. On peut rajouter bien évidemment des actions ou des commandes. Ça, je vais fermer. Et donc toute une série d'options, par exemple dans Internet Explorer, dans Mozilla Firefox, on peut faire un retour en arrière, un nouvel onglet, etc., etc. On peut apprendre des mouvements. Alors, je sais pas, je vais essayer de faire un A. Voilà, j'ai dessiné un A. Il a reconnu que c'était bien le A. Je vais essayer un B. Donc, il a reconnu que c'était le B. Et on peut assigner carrément une autre gestuelle donc à toutes ces commandes. Ça va de haut à gauche, ou à droite, etc. Vous avez toute une série d'options, les numéros, les lettres, etc., etc. Donc on peut carrément apprendre des mouvements au programme, comme quoi il est bien complet. Voilà le menu d'aide, acheter une licence, donc si vous ne l'utilisez pas à titre personnel, vous devez acheter une licence, l'aide en ligne, le forum de StroKit, les nouveaux plugins, la mise à jour, et le célèbre à propos du programme. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.